vidéo. Salut les gars. Oh, enfin le retour mon gars. Merci mon dieu. Et oui, pour ceux qui suivent, je suis de retour de Paris. Mon tournage s'est bien passé, voilà, tu m'as pas demandé mais je te le dis quand même, Osef. Du coup, je suis trop bouillant de fou, vous m'avez trop manqué. Donc là, on part direct sur Je regarde vos wheelings 8. Putain, ça passe trop vite, abusé. Et déjà, je peux vous dire la prochaine vidéo, tu sais ce que c'est? Vous me demandez tout le temps, le retour de la mobilette. Oui, elle là, la petite. On a reçu enfin toutes les pièces et mon gars, t'es pas prêt, tu sais pas encore. Soyez chaud les gars, ça va arriver. En plus, je sais pas si t'as vu, mais là ça y est, ça commence enfin à se vider ici. Et franchement, ça me fait une putain de boule au ventre. Ouais, ça c'est la gorge ça hein. Ça fait donc une putain de boule au ventre parce que j'ai passé plus de 5 ans ici. En gros, je pense qu'aujourd'hui ça va être l'avant-dernière vidéo ici. Voilà. J'ai trouvé quand même un nouveau dépôt, vous inquiétez pas, je vous le ferai visiter bientôt, hein. Comme d'habitude, je vous emmène partout, vous êtes avec moi quoi qu'il se passe. Je vous lâcherai bien une petite larme, mais je la garde pour tout à l'heure. Parce que là, j'ai reçu vos wheelings, ça me donne envie de pleurer. Comment je vais faire pour vous gérer tous là? C'est incroyable. Non mais attends, je vous emmène chez moi, je vous explique. Une armée on va faire, une armée. Aujourd'hui on va faire ça un peu différemment. On va prendre le vélo électrique et je vous emmène avec moi en embarqué, tranquille. C'est parti, suivez-moi. Allez, go. Voilà les gars, les wheelings c'est exactement comme sur une moto. On a le frein, l'accélérateur, l'équilibre gauche-droite. Bref, on est tranquille. Et une fois que tu as trouvé ton point d'équilibre, bah, t'es quand même assez pépère. Bon, maintenant on rentre à la maison et on va regarder vos wheelings. Let's go! Ça va toi? Voilà, passe-moi la peine. On est arrivé à la maison. Ah, mon petit loulou qui vient de commencer la vidéo avec moi. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, hein, parce que je crois que là, je suis en train de créer une armée. Non mais sérieux, attends, regardez ça putain les gars, vous m'avez envoyé plus de 1300 messages depuis le dernier épisode. Là on commence à arriver dans une problématique où je pourrais pas faire passer tout le monde, on est sûr à 100%. Et ça me rend triste. Désolé les gars. Au total depuis le premier épisode, vous êtes plus de 2135 à m'avoir envoyé un email. Sur mon honneur, je fais serment de vous servir. Non, c'est complètement nul ça, attends, c'est quoi ce qu'ils disent là dans les films? Oui mon bibou, t'inquiète pas, c'est normal que je suis fou. Il va falloir trouver un nom à cette armée. Attention, je réfléchis. Je sais. Non, en fait non, je sais pas du tout. Mais là je compte sur vous encore une fois dans les commentaires, vous allez bien me trouver un petit nom, non? Bon bref, alors je rappelle un peu le principe pour ceux qui nous ont rejoints entre temps. Ici on va essayer de voir un peu ce que vous faites avec vos motos, ceux qui commencent un peu moins et ceux qui sont vraiment forts. Encore une fois, chacun de mes conseils est à prendre avec des petites pincettes parce qu'on est tous différents et on a tous notre avis sur le truc. Et je suis loin d'avoir la bonne solution, mais au moins j'essaye. Et ça c'est déjà bien. Allez, let's go, c'est parti, on va piocher dans les 1300 mails, bande de tarés. On va commencer directement avec la nouvelle recrue dans les rangs. Il s'appelle Djibril et il nous dit: salut Jojo, je t'envoie ma vidéo de moi en 250 RMZ. Je pense gérer le frein, on va voir ça, et je pense être au point d'équilibre. Dis-moi ce que tu en penses. Allez Djibril, voyons voir si t'es bien au point d'équilibre. Ouh, très bon encouragement des potes. Tête de chibre. Tête de chibre, très intéressant. Pour le wheeling mon gars, il est vraiment bien par contre. Attends, je remets. Ah ouais, non mais là t'es vraiment pile poil au point d'équilibre je crois. Ah, intéressant mon petit Djibril. Mais quand je dis pile poil, c'est que tu ne dépasses pas le point d'équilibre. Je ne t'ai pas encore vu utiliser le frein une seule fois sur ce wheeling. Mais attention, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que t'as bien conscience du point d'équilibre, tu sais exactement où il est et tu sais jouer avec. Et ça, crois-moi, c'est le top. Mais par contre, attention, là où le drame peut survenir de nulle part, tel un éclair. Je pars déjà trop loin et c'est à peine le début de la vidéo, on va se calmer. Là où le drame peut survenir, c'est si tu te mets à dépasser le point d'équilibre et que tu n'as pas l'habitude de freiner. Et pour éviter cela, je te conseille déjà maintenant d'essayer de dépasser ton point d'équilibre volontairement afin de ralentir le wheeling. Tu seras donc obligé d'utiliser le frein et là, tu vas gérer comme un dieu mon gars. Mais là déjà honnêtement, je pense que tu donnes envie à beaucoup de gens parce que ce niveau-là, c'est déjà hyper bien. Du coup Djibril, garde tes potes. Tête de chibre. Toujours. Continue l'entraînement. Next poteau. Et maintenant on a Evan en scooter, apparemment il y a Bavette, qui nous dit: salut Jorian, j'adore ce que tu fais, je te montre une bavette en Kisby sur la béquille. Sur la béquille. Let's go. Evan, montre-nous ta béquille. Ah, Raté. Raté. Ah, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est ton pote. Waouh, pas mal. Bon, Evan, va falloir qu'on discute. Branche les neurones, let's go. J'ai l'air stupide dans cette position. Non, sérieusement, Evan, fais gaffe à toi parce que cette technique-là, bon, déjà, elle va pas t'apprendre grand-chose. Hein. Certes, c'est marrant, je te donne un point pour ça. Je te conseille plus donc, du coup, de commencer tranquillement à 4-5 km/h, très très bas, et de tirer comme un gros porc en accélérant, car comme ça, tu auras les vraies techniques du wheeling. Mais franchement, j'ai bien aimé ta petite bavette, hein. En tout cas, bien joué. Allez, next. Donc là, c'est cool parce que je pense qu'on a affaire à un vrai débutant. Il s'appelle Victor et il nous dit: voilà mon wheeling, si je peux avoir des conseils, ça serait super. Petit smiley clin d'œil. Let's go. Ça allait super vite, donc on va mettre au ralenti. Tu pompes, tu tires.
Je pense que t'es vraiment pas mal. Pomper sur la fourche comme un bourrin et tirer après, ça marche super bien. Et dans tout ton mouvement, il y a une seule erreur que tu fais. Tu tires, y a pas de souci, et hop, l'erreur, elle est ici. Au lieu de ramener ton corps vers l'avant du guidon, il va falloir justement le ramener vers l'arrière pour pouvoir faire une espèce de transfert de masse. Parce que là, en fait, tu l'aides pas à monter, au contraire, tu l'empêches. Et au lieu de tirer, de venir comme ça, tu tires et tu viens comme ça direct. Ça voulait sûrement rien dire, c'était sûrement très moche. Mais tu m'as compris. Tu lèves déjà super bien, mais t'es un peu trop sur l'avant de la moto. Ensuite, bien évidemment, fais toujours gaffe à pas te retourner parce que la première fois, ça fait toujours bizarre. Mais malheureusement, il y a quand même un très gros risque d'abîmer ta moto. Et toi, par la même occasion, donc garde ton casque, c'est très bien. Voilà, c'était le petit moment papa, tu vois. Surtout continue et envoie-moi la suite. Je compte sur toi. Next. Salut, petit wheeling, besoin de conseils pour pas refaire la même. GG tes vidéos. Ça sent le petit crash quand même. Voyons ça. Let's go. Ah ouais, c'est instantanément le passage de la 2. Oh, bon rattrapage, Alex. Non, non, non. Avec le petit ralenti en plus. Et ouais, c'est la 2. Le passage de la 2 là, il est violent. Hein. Le fameux passage de la 2. Moment théorique. En général, on fait tous la même connerie. On passe la seconde en fond de première au point d'équilibre. Et c'est là que ça dérape. Alex, s'il te plaît. Voilà, vous avez compris. Ça m'est arrivé, ça t'arrivera sûrement. Quand on est en fond de course du moteur, on n'a plus aucune puissance. Et au moment du passage de la 2, la puissance revient instantanément, le frein moteur s'en va, et c'est le drame. Bref, en tout cas, Alex, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal et ça arrive tout le temps. Et en plus, franchement, t'as rattrapé ça, mais merveilleusement bien, c'est un truc de dingue. Next! On passe à une petite catégorie au-dessus puisque c'est un 390. C'est Jean-Lucien qui nous dit: Salut Jorian, tout d'abord merci de nous faire rire, de partager ta passion et ta joie de vivre comme tu le fais. Ensuite voici ma compile de mes wheelings en KTM Duke 390. J'ai du mal à savoir quand doser le frein, du coup je sais pas si je monte au point d'équilibre. Déjà sache que c'est beaucoup plus compliqué quand on commence avec un 390 qu'un 50 ou un 125. Donc c'est normal que le blocage est beaucoup plus insistant. Allez Jean-Lucien, montre-nous ton cul, ton wheeling. Waouh, ah ouais non c'est violent. C'est normal, mais c'est violent. Vraiment bien. Ok. Putain, c'est tout de suite plus délicat dès qu'on commence à être en gros cube. Hein. Je fais beaucoup plus gaffe à ce que je vais te dire parce que là, les conséquences peuvent être assez dramatiques. Qu'on soit en 50, en 125, en gros cube, essaie de tout protéger un maximum, c'est toujours mieux. Tu mets des coups de gaz comme si t'étais sur un 50 ou un 125. T'inquiète pas, encore une fois, c'est normal. Tu n'es pas censé tout connaître. Mais je te conseille donc de prendre un tout petit peu plus de vitesse avant de déclencher ton wheeling et d'essayer d'être beaucoup plus linéaire. Comme on peut le voir sur ta vidéo, c'est un peu violent. Tu mets beaucoup de coups de gaz et ça peut vraiment entraîner un gros crash si tu le maîtrises pas. Je pense que ce wheeling a été ton meilleur wheeling car tu l'as fait au filet de gaz. Donc essaie d'être un petit peu plus doux sur tes gaz. Ensuite de garder un petit filet de gaz. Donc attention, hein, pas les gaz en grand les gars. Ne fais pas ça Jean, tu sais très bien ce qui se passe ensuite. Non, là t'es pas encore au bon équilibre, mais je te conseille pas d'essayer d'y monter tout de suite. Merci pour ta vidéo Jean, j'espère que ça va le faire. Et surtout fais gaffe, surtout fais gaffe. Next. Et maintenant on a Jordan qui nous dit: Salut Jorian, j'adore ton concept, je n'arrive pas à gérer le frein arrière. Aurais-tu des conseils à me donner pour y arriver? Let's go Jordan. Ah putain, pourtant t'es bien au point d'équilibre là. Je pense que... What the fuck? Alors là je m'attendais pas du tout à un crash, c'est quoi le délire? Pourquoi ça coupe? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, je crois qu'on a encore le passage de la 2 les gars. Le fléau se répand. Bon maintenant pour pouvoir éviter ce genre de truc, il va falloir d'abord que tu t'habitues à ta moto en première. J'en vois beaucoup qui essaient de passer la seconde avant de toucher le frein et je pense que c'est vraiment une grosse erreur. Tu gères l'équilibre en premier, tu gères le frein et tu gères la seconde. Si tu commences à faire tout dans le désordre, ça donne ça. Tu commences en première, tranquille. Tu t'habitues au truc, ça va le faire. En tout cas Jordan, merci pour ta vidéo, j'espère que ça va. Next. Et pour le prochain, c'est un peu spécial, car il est tout simplement hors de nos frontières. Il s'appelle Jordan et il vient de Nouvelle-Calédonie. Et ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à venir de tout horizon, et ça c'est juste exceptionnel pour moi. Et du coup Jordan qui nous dit: Salut, tu pourrais me donner des conseils s'il te plaît de Nouvelle-Calédonie, j'ai adoré ton séjour en Bulgarie. Merci Jordan, voyons ton wheeling. Ah oui, bon, mais là on n'est pas sur la même catégorie déjà. Le wheeling est parfait. Ah oui, il saute le mec et tout. Ok Jordan. Tu veux des conseils de quoi, enfoiré? Il est meilleur que moi, le mec. On a quand même l'exemple d'un putain de beau wheeling ici parce qu'il y a vraiment aucune variation de vitesse, aucune variation de hauteur. Ça veut dire qu'il joue en permanence avec son accélérateur et son frein. Et ça démontre bien que plus on est précis en fait, en s'entraînant, eh bien on va pouvoir garder un wheeling super constant. Et du coup, arrêter de penser au frein, arrêter de penser à l'accélérateur, mais se concentrer sur le reste. Donc sauter sur la selle, lâcher une main, s'amuser et tout, etc. Voilà, étape par étape, les gars. Mais tout ça, ça se fait avec de la patience. Et je sais que toi qui me regardes derrière ton écran là, tu as toujours envie d'aller plus vite, de toujours aller plus haut, plus fort. Le seul objectif qu'il faut avoir les gars, c'est de toujours s'amuser. Parce que quand on s'amuse, on progresse. Pas de pression. Et c'est comme ça que ça fonctionne. T'es vraiment un petit enculé Jordan. Oui,
Il fallait bien que j'insulte un mec, au moins une fois, voilà. Mais je t'aime, et ça tu le sais. Merci beaucoup pour ta vidéo, next. Maintenant le suivant, on est avec Dylan. Dylan qui nous dit: je t'envoie 2 petites vidéos d'une même session en 50 où j'essaie d'avoir le réflexe au pied. Malgré les entraînements répétés, je n'y arrive pas et je me retourne. Peux-tu me conseiller? Surtout continue comme ça avec ta bonne humeur et ta passion, tu nous fais rêver. T'inquiète, je suis pas prêt d'arrêter. C'est parti. Ah bah déjà c'est pas mal. Hop. Maîtrisé, maîtrisé. Encore un crash qui a été évité, bravo Dylan. Non, franchement, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal de pas réussir très vite à gérer le frein. C'est vrai qu'on a toujours peur avec cette petite appréhension de passer du côté obscur. Donc après le point d'équilibre, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais c'est comme ça qu'on apprend, et c'est grâce à ce genre de petite chute que tu as fait là, qui est d'ailleurs magnifique, qu'on apprend. Parce que maintenant tu vas moins te faire surprendre et ton corps va s'habituer à dépasser le point d'équilibre. Et bientôt tu vas avoir ton esprit assez libre pour penser à ton frein au pied. Bon, vous me dites si des fois je vais trop loin, parce que je me sens pas partir. Du coup Dylan, ne t'inquiète pas, recommence encore et encore, seule la détermination compte, reste focus sur ton wheeling et tu vas y arriver. Merci pour ta vidéo, j'ai bien kiffé. Next. Ensuite on a Florent qui apparemment a perdu un peu le contrôle de sa moto en wheeling. Allez Florent, vends-nous du rêve. Ah, ça va, tu gères. Ouh, c'est quoi ce petit regard là? On regarde droit devant monsieur, je suis sûr que c'est une meuf qui prend la caméra, toi t'es à l'over toi. Bien. Oh putain, c'est la perte de contrôle. Ah, je crois avoir entendu quelque chose, attends. Ah, j'ai l'oreille, hein. Je savais que c'était une meuf derrière. Non, j'ai vu à ton regard. J'ai compris, t'es un petit malin toi. Restez concentrés sur l'objectif, le wheeling les gars. Alors, pourquoi tu t'es cassé la gueule en vrai? Alors là, ton crash est quand même super intéressant parce que c'est pas tout le temps qu'on le voit, mais ça arrive quand même souvent quand on commence. En fait, tu as perdu ton équilibre droite-gauche. En général, on est soit trop haut, soit trop bas, mais là, en fait, tu t'es pas concentré sur le droite-gauche et du coup, au dernier moment, tu t'es rendu compte que t'allais te casser la gueule. Parce que oui, avec un peu d'entraînement, tu vois, à ce moment-là, t'aurais déjà pu détecter que t'allais te casser la gueule et du coup, faire le nécessaire. Qu'est-ce que c'est que le nécessaire? En fait, tu mets tout simplement ton corps vers la gauche comme un bourrin, comme ça là, pour contrebalancer l'équilibre. N'oubliez pas, les gars, tout ça, c'est à propos d'équilibre. La moto n'est pas sur un rail, loin de là. T'as l'air d'en être bien sorti, t'as dû finir dans le caniveau et avoir quelques petits bisous derrière. Je te vois venir toi, t'es vraiment un petit malin quand même hein. Fais gaffe Florent, on te comprend beaucoup trop. Petite technique comme ça, putain je vais me faire défoncer. En tout cas comme d'hab les gars, c'est un putain de kiff de recevoir tous vos emails, de regarder vos vidéos, de vous donner mes conseils à la con. Si ça peut permettre à quelques-uns d'entre vous de progresser, ben j'en serai plus heureux. En tout cas tu me dis en commentaire ce que t'en penses. J'attends vos idées pour le nom de notre armée, parce qu'on commence à être nombreux mine de rien. On a atteint les 400 000 abonnés la semaine dernière hein. Je sais même pas quoi en penser, j'ai l'impression que c'est faux, peut-être que je vais me réveiller. Ah bah non, c'est la vraie vie, ça craint. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, vous m'ajoutez à tous mes réseaux sociaux en bas dans la description. Je vous kiffe. Ciao.